Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. Soyez les bienvenus à notre deuxième numéro de Marmite du Savoir qui traite de faits socio-culturels, justement en donnant une saveur, comme le dit. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème aussi important. Et notre thème, c'est la jeunesse et l'intégration. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord passer les micros à mes intervenants pour qu'ils se présentent eux-mêmes et vous saurez de qui il s'agit. Alors, je vois ici, je commence à ma droite. Oui, bonjour à vous tous qui nous suivez. Je suis le pasteur Blaise Mayeto de l'Assemblée du Dieu vivant en Allemagne. Et nous voyons la belle fille qui brille. Comment on vous appelle déjà? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Laurel Founou, je suis étudiante ici en Allemagne. Voilà. Le suivant. Hallo, mein Name ist Riddick Maceki-Doma und ich lebe in Deutschland. Et à ma gauche, je saute Monsieur Percy parce que c'est lui les collaborateurs. Nous travaillons toujours ensemble. Mais à côté de Percy, il y a un monsieur qui va se présenter, oui. Ouais, je m'appelle Dominique, mais il y a les gens qui me connaissent aussi sur Kitata Sport Asuka. Ok, merci beaucoup, Kitata. Et le suivant? Ja, mein Name ist Jonas Bidiamba, ich bin Student und Jugendpolitiker in Nordrhein-Westfalen. Merci beaucoup. Alors, soyez tous les bienvenus. Je pense que nous allons passer des bons moments ensemble où nous allons préparer une nourriture, une bonne nourriture, afin que notre public puisse en manger, déguster cette saveur. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer l'analyse de notre thème. Mais j'aimerais d'abord savoir où les publics voudront d'abord savoir c'est quoi la jeunesse? Comment comprenez-vous la jeunesse? Für mich ist die Jugend auf jeden Fall die Zukunft. Denn die Jugend kann das besser machen, was die vorherige Generation falsch gemacht hat. Die Jugend ist die Hoffnung auf Neues und auf einen Neuaufbau. So kann ich die Jugend auch definieren. Merci beaucoup, Évangéliste Rijdik. Est-ce que M. Jonas a quelque chose à dire par rapport à cela? Ja, ich kann dem Ganzen auch zustimmen. Also die Jugend, auch mit anderen Worten, kann eine Alternative sein für das, was in Vergangenheit schiefgelaufen ist. Eine positive Alternative oder auch historisch gab es auch negative Alternativen. Kommt natürlich auch darauf an, durch was die Jugend geprägt ist. Aber die Definition natürlich der frische Wind in unserer Gesellschaft. Merci beaucoup. Et Kitata? Ouais, la jeunesse, c'est vraiment la jeunesse d'aujourd'hui en fait. C'est l'avenir en fait. C'est l'avenir de demain. Donc, c'est que non, jeunesse à Kala, quoi au salate, ils comme si go jeunesse à l'élo nde ils a tuzawana en fait pour na ko relève en fait. Donc c'est ça un peu et Papa Blaise? Oui, comme tout le monde vient de dire, tout le monde a raison. La jeunesse, c'est la force, hein? C'est l'image de la force. Et c'est aussi l'avenir. Et c'est aussi, comment dirais-je, le futur, tout consort, comme tout le monde vient de dire. Donc, je ne fais que répéter ce qu'ils ont déjà dit. Merci beaucoup pour vos réponses. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est le remplacement de vieux. Alors, parce que nous vivons dans une société, est-ce que c'est quoi, au fait, c'est quoi le rôle de cette jeunesse pour la société? Alors ça, le débat est ouvert maintenant. Tout le monde qui a un avis à mettre, alors nous vous laissons le temps de parler et de vous exprimer.
Frage lautet ja, was ist die Rolle der Jugendlichen in unserer Gesellschaft? Ich denke, dass die Jugendlichen, also ich rede jetzt erstmal im kongolesischen Kontext, die muss meiner Meinung nach ein bisschen präsenter werden. Also ich beispielsweise, ich war 2015 bis 2018 im Jugendrat und da habe ich die Chance bekommen, auch mit Erwachsenen über die Gestaltung unserer Community zu debattieren. Und ich denke, dass es auch eine gute Möglichkeit für unsere Community ist, dass wir in allen Bereichen schauen, was sind denn die Interessen der Jugendlichen? Egal in welchem Kontext, schauen wir in Familienhäusern oder auch in Zukunftsgestaltung oder selbst in Kirchen, Institutionen, einfach zu schauen, was ist die Interesse der Jugendlichen, weil ich denke, dass das eine Möglichkeit ist, dass egal was für einen Betrieb man macht, dass die Langfristigkeit garantiert ist. Und ja, deswegen ist die Stimme der Jugendlichen meiner Meinung nach sehr wichtig, sodass der Jugendliche sich auch mit einbinden kann. Alors, tout ce que Jonas a dit, il a raison. Je pense que beaucoup des Africains ont un problème d'être intégrés dans la société. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'activités en Allemagne. Par exemple, lui-même, il a dit, il est engagé, il travaille avec de grandes personnes. Mais je pense qu'aussi, nous, en tant que jeunes, nous devons aussi quand même changer quelque chose, avoir ces désirs de faire quelque chose. Et je pense que nous devons aussi être motivés à le faire. Et je pense aussi qu'il y a quand même des portes qui nous ouvrent pour faire ces changements. Mais je crois que si nous devons aller dans ces chemins, parlons de la motivation. Nous voyons aujourd'hui les jeunes qui sont nés ici, par exemple, qui peuvent bien parler la langue, qui peuvent encore mieux faire par rapport à ceux qui viennent de l'Afrique. Mais la motivation, c'est comme si cette motivation n'est pas tellement au rendez-vous. Qu'est-ce qui fait que cette motivation, comme ça, d'emblée, n'est pas intéressée? Y a-t-il une raison, Riddick? Die erste Sache ist auf jeden Fall, dass ich einen Punkt ansprechen würde, dass es auf jeden Fall was mit der Integration zu tun hat. Selbst Jugendliche oder Kinder, die in Deutschland geboren sind, haben auch mit der Kultur zu kämpfen, haben mit zwei Kulturen zu kämpfen. Einmal die afrikanische Kultur und einmal die europäische Kultur. Und in der afrikanischen Kultur ist es halt oftmals so, dass die Kinder nicht wirklich gefördert werden. Also es gibt einen Ort, wo das Ganze beginnt. Wenn ein Kind in Deutschland geboren ist und nicht erfolgreich wird, hat das irgendwo ein Problem gegeben. Oftmals beginnt das Problem zu Hause. Also würde ich sagen, dass es auf jeden Fall was mit der Förderung zu tun hat, dass die zu Hause nicht den nötigen Support bekommen. Nicht alle, aber in vielen Fällen. Natürlich können wir das nicht zu 100% auf die Eltern schieben, aber die Eltern haben auch ihren Teil dazu beigetragen, dass die Jugendlichen nicht motiviert sind, gewisse Sachen zu machen. Ich gebe ein dummes Beispiel. Wir haben alle Fußball gespielt. Und wir haben damals gesehen, dass sehr viele Kinder mit den Eltern zum Spiel gekommen sind oder vom Training abgeholt wurden. Aber es gibt sehr viele von unserer Community, die nicht supported wurden. Ihre Eltern haben sie einfach hingeschickt und man hat nicht mal wirklich gewusst, wer die Eltern sind. Und sie haben so ein bisschen gekämpft und sich ein bisschen hochgekämpft. Problème de suivi. Bitte? Problème de suivi. Definitiv. Das ist auf jeden Fall ein Bestandteil, wo wir sagen müssen, dass es da gescheitert ist. Die Eltern haben ihre Rolle, sage ich mal, meines Erachtens nicht erfüllt, zu 100% erfüllt. Deswegen können wir sagen, dass unsere Eltern irgendwo gescheitert haben. Ouais, Kitata. En fait, ezali, moi négligence. Moi négligence, en fait, bah, non, ça exemple mo, biso toya tota ba Congo toya sima toya ko taper ba to bazala déjà awa. Ope ba botama awa. Mais les lots so tali otuni na yebi na fréquenta ba te belé. So na otuni lo biluma mo ya zana mukandate ne new jeune fille ou bien un jeune garçon mukandezate. Mais pourtant on a déjà donc au meli awa be o ya mona muke o botami awa. Donc na yebi te so ezalaka eza
ni mo ya négligence ou bien ça ba parents. Donc les kamwana bina ils bina yango ya ko débattre parce que c'est vraiment na comprendre en entier. Mais biso to yesima boy par exemple, to yesima to za derrière na nationalité, mais ba tout le monde ba mususu awa jeune fille, mon jeune fille ba appelle ba presque ba 20 ans ba ni mais on a problème il y a mukanda nationalité donc c'est ça. Donc c'est moi je trouve que c'est vraiment une en fait peut-être c'est une négligence en fait. De négligence mon boy. Na éviter na rôle banini. Pour ceux qui habitent chiben tout tina tout pesa tort na ba parents mais ils appellent na ndimite ils appellent tort ba faute ba parents. Parce que parents na ebi ba témoignage monsieur Zali ba maman mususu omona azo aopeksa mwana kolanda nzela wana te kokende kuna te mais mwana rara teti azo ayokela sous maman na été donc pour accomplir un âge mon certain âge azo sous maman te aosala oya lingi omona donc to pesa na faute na ba parents penza te na makambo oyo ozomona omona parents azana besoin mwana na ye avancer omona mais mwana ye moko la chemin. Je sens déjà que ça... Parce que là, Riddick est en train de faire déjà... Voilà, non. Alors, non, je vois que... Mais c'est intéressant parce que déjà, Namoni Nanzelo Tozo Kende... Parce que... Maloré Gobima. Omona, biso de l'obaga, t'es ma parent, éduqué bien, non. Parents, abunda pour na mwana nae. Pour moi nazala bien ala na de Riddick ala na nzela ya bal so beta bal ne bien ba olandela mais ye moko mwana lem susu a dérouté mais surtout ko olandela place wana le bien mais to zonga ka to pesa la faute sur ba parents pour ba parents de ba pesa mon éducation non on a poto parents de pesa zela na oyi solo mon na poto bana obi na fréquenta ba te belé do bana baza te mona lo ba bolimisa teti zo bon. Parce que parents, tout le monde. Et il faut le badon. Bimisa ba arménien sur ça. Tout le monde a un tout le monde a un ok. Tout le monde a un mot. Moi na parents benazo bunda pour na moi na nae. Zo bon. Parents ça la tout moi na za la bien bani mais yé moko moi na. Bon éviter na poto bana msu ba finga même ba parents. Bon, je pense que toi qui n'as molo. Bon, ils ont pas parents. Nous allons attendre. S'il te plaît. Ils ont pas parents. S'il te plaît. Bien sûr, oui, s'il te plaît. Négligent en fait. Oui, je sais. S'il te plaît. Ça c'était la pensée de Dominique. C'était la pensée de Kitata. Donc il est libre de s'exprimer. Mais la zone est Riddick parce que dans mon Riddick Azali déjà, donc c'est comme ça, Azali déjà contre Mamou. Qui t'attend dans le bas. Riddick, est-ce que tu as encore quelque chose à appuyer sur ce que au Loba qui libosoto comme ça, tu as la Jonas et puis tu mademoiselle. Also, hat meine Antwort nicht wirklich verstanden. Du hast meine Antwort nicht wirklich verstanden. Ich habe gesagt, dass es ein Mitbestandteil ist, aber nicht der Hauptbestandteil ist. Es ist ein Aspekt in mehreren Aspekten, wo Sachen schiefgelaufen sind, wo man einfach sagt, okay, die Person hat da und da verkackt. Aber ich habe gesagt, dass es für alles einen Kern gibt. Es gibt einen Ort, wo das Ganze begonnen hat. Und in vielen Fällen beginnt es zu Hause. Donc, Riddick, si je comprends bien, c'est que pour toi, il y a une partie des parents, il y a aussi une partie de la personne elle-même. Genau, pas donner 100% sur papa n'est en faute. Nein, definitiv, weil jeder hat sein eigenes Leben. Jeder hat seinen eigenen Sinn und Verstand und weiß ganz genau, was er tut. Aber irgendwo beginnt das Ganze. Ich gebe euch ein dummes Beispiel. Wenn die Eltern, manche Leute könnten das falsch verstehen, aber wenn die Eltern oftmals nicht intellektuell sind, ist es auch oft so, dass die Kinder nicht intellektuell sind. Ça, c'est aussi un problème. Mais il faut maintenant se poser la question, est-ce que c'est ça le vrai Problème? Es ist ein Mitbestandteil. Man kann nicht anhand von einer Sache sagen, dass es das große Problem ist. Aber es gibt mehrere Probleme, mehrere Aspekte, wo wir sagen, wo Sachen gescheitert sind, die man einfach verbessern muss. So, aber es ging nicht nur um die Eltern, sondern um einen Bestandteil, dass die Eltern mit schuld sind, aber natürlich auch die Jugendlichen selber, weil jeder für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Und jeder ganz genau weiß, was er tut. Ouais, c'est d'ailleurs intéressant parce que nous avons attendez Kitata, parce que nous avons papa qui est là. Papa peut bien comprendre ça et il va nous éclairer sur ces thèmes-là encore mieux. Mais
nazongeli nano Jonas. Ja, also ich kann beide Positionen verstehen, bin da auch auf Rediks Seite. Ich denke, dass viele Faktoren, wie Redik das gesagt hat, eine Rolle spielen. Natürlich haben wir da die pädagogische Aspekte da. Ich denke aber auch das System so. Man muss auch sehen, also ich kann auch von dem Bruder den Aspekt verstehen. Unsere Eltern sind in einer Zeit nach Deutschland gekommen, wo die Asylpolitik sehr, sehr hart gewesen ist. Und jeder wurde quasi, also Intellektuelle und Nicht-Intellektuelle wurden in einen Topf geworfen und die wurden dann alle in eine Ecke geschoben. Und die waren praktisch gezwungen, eine Parallelgesellschaft zu leben. Das hat auch dazu geführt, warum unsere Erweckungskirchen auch traumatisiert von diesen Ereignissen in Deutschland gewesen sind, dass die immer unter sich gewesen sind. Und das hat aber dazu geführt, dass dieser Traumata, den viele Eltern haben oder den auch viele Jugendliche haben, dass man sie auf die Gesellschaft übertragen hat. Beispielsweise, ich sage immer, es ist gut, wenn der Vater und die Mutter eine Vision für das Kind hat, aber du schreibst nicht sein Drehbuch, also das Drehbuch für sein Leben. Am Ende des Tages entscheidet das Kind selbst, was er machen möchte. Du kannst nicht entscheiden, du wirst jetzt Arzt, du wirst jetzt Anwalt oder irgendwie sowas, weil jeder irgendwie, du kannst praktisch die Richtung vorgeben, aber du kannst es nicht bestimmen. Und dieses Problem sehe ich nicht nur in Europa, weil wenn ich im Kongo schaue, finde ich, dass auch dort die Jugendlichen nicht viel in der Politik oder in der Gesellschaft zu sagen haben. Also wir haben eine autoritäre Struktur. Wenn man sich auch die Politik von Mobutu auch anschaut, das war eine Absolutheit. Er hat das erste und letzte Wort und alles andere darf nicht widersprochen werden. Genau, die Diktatur. Und ja, es finde ich, ist auch in vielen Strukturen unserer Kirchen, unserer Erziehung auch so, dass es immer eine One-Man-Show gibt und das führt dazu, dass Kinder dazu gedrängt werden zu rebellieren. Und deswegen muss man beide Aspekte da ein bisschen sehen. Mais attendez, vous parlez de parents, vous parlez de la personne elle-même, c'est-à-dire nous qui sommes jeunes. Jonas a parlé de la vision. Jonas a parlé de cet aspect très important aussi qui est le temps où nos parents sont venus en Europe. C'est-à-dire pour eux, c'était un peu difficile de s'intégrer. C'était difficile par rapport à cet aspect asile et tout. Mais tous on il y a aussi des gens, moi par exemple, je viens de l'Afrique. Je n'ai ni papa ici, je n'ai ni maman ici. Comment vous pouvez expliquer ces phénomènes? Parce que ngai neti nga nazana papa te awa, nazana maman te awa. Est-ce qu'on a osala ndeni? Parce que bino bolobi parti ya papa. Moi je pense que eza question très importante. Il faut analyser bien. Nous devons vraiment bien analyser ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'Afrique. Ils n'ont ni parents. Ils n'ont pas de papa. Ils n'ont pas de maman ici. Mais ils se retrouvent. Ils font les études, par exemple. Ils font l'effort de s'intégrer. Mais les gens qui sont nés ici, vous avez déjà cette facilité par rapport à la langue. Mais est-ce qu'il faut toujours regarder les parents? Mais je ne voudrais pas aller plus loin. Parce que je fais la présentation, mais je vais vous laisser quand même le temps. Exprimez-vous bien, parce que nous devons donner au public qui nous suit. En tout cas, il faut que ça une solution. Tant que l'année mission, on va comprendre problème et puis comment résoudre ces problèmes. Alors, na évité, na zongi sous maloba, pas à Percy, parce qu'il y a un loba sur ça. Bon, na nyonso bandeko balobi, j'ai trouvé ça balobi bien. Mais eloko mo tokoloba tokopesa mingi faute na jeunesse te. Pour premièrement, moi nazaka na intelligence na ndako. Tu vois, et banana na ndako. Pour balobi eza na éducation tozaka na ndako, eza na éducation tozaka libanda, o tozaka na église, na oyo pe tozaka en dehors bebisika tokendaka. Premièrement, moi nanano avant abanda ko se rebeller. Donc moi na ada pas plus intelligent que les parents na ye. Donc, parents, nous, il faut, azala très fort et éducation. Selon moi, la base ya makambutu, nous chez les parents. Pour ceux qui m'ont dans libanda, bah, finir d'être mal éduqué. Donc, mal éduqué, cela veut dire que tes parents t'ont pas bien éduqué. Tu vois, et d'attaque yomo côté mal éduqué, mais c'est les parents, déjà. Ça commence premièrement chez les parents, selon moi. Bon. Avant que tout à la batumoussou. Laurel, tu as quelque chose? Je pense qu'ils ont tout dit. Et moi, personnellement, je condamne souvent les parents.
Parce que comme il vient de dire, la base vient d'une famille, la base vient de papa ou de chez maman. Là, tu venais de parler d'une vision. Les parents sont là pour nous orienter, nous donner une direction. Mais quand tu vois beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes frères, ils ont des parents qui ne sont même pas capables de leur donner une vision, une direction. Et maintenant, vous demandez à ces gens d'être, je sais pas, des docteurs, des politiciens, mais vous les parents, bien sûr, c'est que Jonas a dit, l'immigration, l'asile. Nous tous, moi par exemple, mes parents, ils sont venus dans les années 80 ici en Allemagne. C'était dur, c'était très dur. Mais ils ont fait un effort de s'intégrer, de nous donner une bonne éducation. Moi, je me dis vraiment, vous êtes des parents, ce n'est pas facile ici en Europe. Ça, je le dis parce que, premièrement, nous grandissons avec deux cultures. Tu as les Français à la maison, les Lingala à la maison, et de l'autre côté, tu parles allemand. Et maintenant, quand tu as une maman qui ne parle pas l'allemand, tu as des devoirs, tu vas chez maman, maman aide-moi. Maintenant, vous demandez à cet enfant de s'intégrer, d'évoluer. Mais sur le bon, Nari il fait. Mais tu penses que tout le monde a les moyens de Mais payer les maman, taxes? Mais c'est pas aussi obligatoire que les gens payent, parce qu'il y a des gens qui y vont, mais ne payent rien. Mais est-ce que les gens savent que les NARIF existent? Ah, c'est ce que j'allais dire aussi. Tu vois, C'est ce que j'allais dire. Tu vois un peu. Parce qu'on nous condamne toujours, vous parlez la langue. Bien sûr, parler la langue, ce n'est pas l'intelligence. Moutako Lobanaya allemand comme il veut. Mais ceux qui maillent les anangotés, c'est rien. Il peut parler l'allemand comme il veut. Tu peux le voir, tu peux faire la différence entre deux personnes. Et c'est ça qui trouble un peu notre société. Tu penses que moi, il a fait ça. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et comme tu viens de le dire, moi, personnellement, c'est compliqué parce que mon frère vient de le dire, la base des parents. De l'autre côté, la société qui cloche, les parents ne se retrouvent plus, les enfants sont perdus parce qu'ils n'ont pas un support. Et c'est dur. Mais je pense qu'en tant que nous, les jeunes, nous sommes là, on voit ces difficultés, alors je pense que nous devons faire un effort. Ce n'est pas facile. Donc, il y a une certaine inégalité pour les enfants venant d'autres pays, quoi. Et c'est ça qui complique certains aspects ici. Voilà. Ok. Papa Blaise, vous en tant que papa, en tant que parent, par rapport à ce que les jeunes ont dit, au lobby papa. Là, je me sens vraiment coincé. Je dois répondre au nom de tous les parents. C'est pas facile pour moi aujourd'hui. Hier, j'étais encore un peu lourd comme là aujourd'hui. Je me sens vraiment comme autrui. Mais je vais me réfugier dans la parole de Dieu. Hein? Et permettez-moi, Éphésiens chapitre 6, versets 1 jusqu'à 4, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents. » Voyez? Ça, c'est la responsabilité des enfants d'abord. La Bible dit « Les enfants doivent obéir à leurs parents. » Est-ce que nos enfants nous obéissent selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Toujours la responsabilité des enfants vis-à-vis de leurs parents. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu sois heureux, donc cela veut dire ta réussite. Donc la réussite de la jeunesse de nos enfants est liée à ces choses que nous venons de lire ici, l'obéissance et l'honneur à ses parents. Donc c'est là où je peux déjà voir là où le chèque de nos enfants ont commencé. Parce que les enfants ici en Europe sont désobéissants et ils déshonorent leurs parents suite aussi à, comment dirais-je, à la culture que nous avions trouvée ici. Vous voyez, nous en Afrique, on a grandi autrement parce que notre culture permet aux parents de chicoter un peu les enfants
de gronder les enfants. Si pas des chicottes. Voilà, dire aux enfants, ici, si tu essayes, l'enfant peut appeler la police contre toi. Lorette appelle la police. Vous voyez? Donc, et ça nous met aussi la vie difficile. On est perdu, on n'arrive pas à bien aussi éduquer les enfants. Et ça tombe maintenant sur nous aujourd'hui. Vous nous condamnez que les parents ont manqué. Oui, on a échoué, j'accepte. Vraiment, on a échoué dans notre responsabilité en tant que parents. Là, je donne quelques raisons qui ont fait que nous puissions échouer parce qu'on a trouvé cette culture qui nous a aussi ne pas laissé cette chance de bien encadrer nos enfants comme il se doit. Et ça fait que les enfants aussi, quand ils sortent, ils vont trouver les enfants d'ici, la culture d'ici, et ça fait qu'ils les amènent à la maison. Et ce que j'ai trouvé aussi, le bizarre, nos enfants essaient de copier la mentalité d'ici, mais ils les copient mal. Vous voyez, je peux donner un exemple où les filles, les enfants féminins ici commencent la vie sexuelle avant l'âge, mais ils le font, si vous me permettez, ils le font bien. Ils savent se protéger. C'est difficile de voir un enfant à l'âge de 13 ans, 14 ans, blanche ici, avec la grossesse. Mais nos enfants, tu verras un enfant, jeune fille, déjà 14 ans, 15 ans, 16 ans, avec des kinderwagen, 3, 4 enfants, tu t'étonnes. Mais tu dis, mais tu as appris cela ici. Mais les personnes qui ont commencé, c'est là qui le font, mais ils le font bien. Donc vous copiez, mais vous copiez mal. Avec malignité. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, je descends toujours. La réponse est toujours ici dans ce passage. Continue. Afin que tu vives et que tu sois heureux, tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Maintenant pour nous. Et vous, parents, ou pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça, c'est notre responsabilité. Et je l'ai déjà dit, on a échoué. On a échoué. Et j'ai donné aussi quelques raisons pourquoi on a échoué. Peut-être il y en a beaucoup. Je me lis aussi à l'évangéliste qui a dit que voilà, beaucoup de parents aussi africains n'ont pas la capacité intellectuelle. Et ça aussi, ce n'est pas un aspect à négliger. On n'a pas eu beaucoup de parents, on n'a pas eu cette chance aussi. Et comme moi, par exemple, je suis venu à l'âge déjà de 21 ans ici en Europe. J'étais jeune, j'étais obligé de venir débrouiller moi seul, parce qu'en Afrique, je n'ai pas eu la chance, la vie était difficile. Donc j'ai déjà sillonné l'Afrique pour chercher les moyens de venir en Europe. Donc j'ai coupé les études très tôt, et donc je me suis débrouillé, et donc j'ai raté beaucoup d'enseignements que je pouvais avoir à l'école. Et je suis venu débrouiller, chercher la vie, et voilà, je me suis retrouvé un parent. Donc c'est difficile pour que je puisse avoir cette capacité de léguer cela aussi à mes enfants. C'est que moi, je n'ai pas comment je vais les donner. Mais, zo odazo, il y a beaucoup de chances ici en Europe. Si le parent ne peut pas te donner, vous l'avez souligné vous-même, il y a les nards, il y a beaucoup de chances ici pour que les enfants réussissent. Mais, donc à la fin, je peux dire, les enfants eux-mêmes aussi, ils n'ont pas aimé leur vie. Voilà. Si tu aimes ta vie, tu te bats toi-même, parce que nous, on s'est bâti dans des conditions difficiles, on est ce qu'on est, mais vous avez beaucoup de privilèges. Chance, ouais. Si vous échouez, ne jetez pas seulement le tort chez les parents. Donc, la grande partie, c'est vous-même. Voilà. Je vois qui, Tata, tu veux aussi ajouter quelque chose? Il y a une différence dans le début de Yaka, Afrique. Il y a une grande différence. Moi, il y a une grande différence. Parce que biso tant Toyaka, vous avez un esprit mususu.
Mais moi, non, à Botamia, à Koli, à Janaba Paranae, ils appellent à peine des Moussou. Parce que, Aïbi, que, Ngai, la Botamina, Aïbi, l'homme souté. Ayebi lang na ye ndenge bazalaka Voilà. Biso ayebi tant makambo to na ya ye ka donc. toti Congo to ye, tozana objectif mon na mutu na ke luka. Avec sa vie. Na ke Oui. ça la vie na ke luka. Donc ozana force moko ya Pe na volonté, hein, na volonté. puis volonté, ya on lobi que o comprendre que tout est yo ye sima mais o du ba makambu par rapport ba Oui. no e okuta Ba koli awa batangi, bana makambo. il y a vraiment une grande différence. Il y a une grande différence. Pour biso to ya avec décision. Ozoya na ke mikili na ke luka. Na ke luka vie donc tant on appelle mikili ngo bi et tant mulande ni de baloba ke so koti na mboko muni ba tamula na gauche yo peut tamula na gauche mais droite tamula na droite mais biso ko to dépasser ka ba biloko wana. Mon gauche wa petit kana sauter. Mais tu sais aussi, oui, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien dit. Olobi malamu, mais il faut aussi savoir une chose. C'est pas seulement les gens baouta en Afrique, tant bayagande, baebi bana conscience au loko, bana na objectif to volonté à rejoindre vie. Non, c'est pas forcément parce qu'il y a aussi des gens qui viennent de l'Afrique, baepe awa à côté na via masanga, à côté na via ba drogue, à côté na via boé, ba boîte et tout, à saliper et l'autre côté. C'est-à-dire, moi je pense qu'à ce niveau, c'est vrai, mesdames et messieurs, comprenez les émotions des jeunes. Parce que le thème est tellement important, le thème est tellement grand. Alors, mais moi, par rapport à moi, je vois les clés, les mots-clés. Je vois ici, on parle de la vision, tu viens de parler de la décision. Et Papa Blaise a dit un mot très très important, c'est-à-dire, chance pesée belé. Prenons ces facteurs chance, par exemple. Prenons ces facteurs chance. Comment vous expliquerez-vous mutu o abotami awa ozana langue, c'est-à-dire ngai na yekoya na yebi naril fezalaka soki nga na uti musika na yebi naril fezalaka combien à plus forte raison yo mutu botami awa oyeba te ke naril fezalaka tokeka na domaine wana ya ba chance. Oui, c'est vrai que nos parents n'ont pas eu cette chance parce que l'asile était difficile. Nos parents l'intégration pour eux était aussi difficile. Parce qu'ils ont connu beaucoup de difficultés. Mais nous, les parents, nous, les jeunes qui sont nés ici, ouais, je te donne la parole, nous, les jeunes qui sont nés ici, est-ce que c'est vrai que les parents ne faut pas orienter biso. Mais biso peut orienter papa poto mais ma baron na nzela oyo biso to ça on a na biso. Alors je donne la parole à Ridik, je vais continuer à Jonas, comme ça on va voir comment on va évoluer. Oui, monsieur Ridik. Also ich würde einen Aspekt ansprechen, und zwar die Kultur. Ich spreche jetzt mal von der Sicht von einem Jugendlichen, der in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist. Also ich gehe nochmal zurück auf den Aspekt Kultur. Ich spreche als Jugendlicher, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Und ein Aspekt muss man wissen, dass wir afrikanische oder Kinder mit Migrationshintergrund mit zwei Kulturen zu kämpfen haben. Einmal die afrikanische Kultur und einmal die europäische Kultur. Die afrikanische Kultur hat ihre Sitten und sowohl auch die deutsche Kultur hat ihre Sitten. Ich würde nicht sagen, dass wir es kopieren, weil ich sage, ich bin ein Deutscher. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich bin ein Deutscher. Aber, ja, sicher. Aber wenn ich nach Afrika gehe, irgendwo sage ich auch, okay, ich bin Afrikaner. Also muss man wissen, dass die afrikanische Kultur ihre Sitten hat und auch die europäische. Wir gehen zur Schule und man sagt uns, du kannst tun und lassen, ich will jetzt nicht sagen, tun und lassen, was du willst, aber du darfst frei entscheiden, was du möchtest. Aber dann gehst du in ein afrikanisches Haushalt und dir sagt man dort, dass du nicht tun lassen kannst, was du willst. Und dann stehen diese zwei Kulturen parallel gegenüber voneinander und man muss entscheiden, okay, für was entscheidet man sich jetzt? Für die afrikanische Kultur oder für die europäische Kultur? Und in der Schule sagt man dir, ey, keiner darf dich schlagen, keiner darf dich anfassen, aber zu Hause sagt man, bei uns ist es normal, sich zu schlagen. Bei uns ist es normal, Ohren zu ziehen oder so. Also muss man bedenken, kann man sagen, dass die Jugendlichen natürlich schuld sind. Natürlich sind sie zu 100% nicht, ja doch schon zu 100% schuld, aber die Eltern haben auf jeden Fall auch ihren Part, wie wir schon gesagt haben. Papa Blaise hat einen Bibelvers hier gelesen und da ging es um die Gehorsamkeit. Klar müssen die Kinder gehorsam sein, aber damit ein Kind gehorsam ist, muss
sag ich mal, der Vater oder die Mutter auch irgendwo diesen Image schon dem Kind vorzeigen, ein Vorbild sein. Man kann sagen, dass wir Jugendliche unseren Eltern helfen können. Aber warum schaffen es denn die Türken, sorry, dass ich so sagen muss, aber die Türken schaffen es doch auch irgendwo, sich in Deutschland zu etablieren und ihren Kindern etwas weiterzugeben. Wieso schaffen es nicht die afrikanischen Eltern? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Jonas? Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Also ich sehe das Problem auch ein bisschen tiefgreifender, weil natürlich haben viele Afrikaner, ob Junge oder Erwachsene, mit der Psyche zu kämpfen. So, wir haben zwei Kulturen, es ist ein Kulturschock. Einige Kulturen sind ein bisschen Zielkonflikt. Ich sage immer, ich bin bewusst ein Deutsch-Kongoleser, also das heißt kongolesisch sozialisiert. Das Problem hierbei, wie Redik das schon gesagt hat, in der Schule lernen wir die Rationalität kennen, also Pro und Contra richtig gegenüberzustellen. Bei uns zu Hause ist das mehr so die Tradition, es wird was vordiktiert. Aber auch mit der Gehorsamkeit, also das ist zwar richtig, aber ich sehe auch in vielen afrikanischen Haushalten das Problem, da sind die Kinder gehorsam, aber gehorsam auf Bêtise, wenn wir jetzt mal in unserer Sprache da sprechen. Das heißt, ich mache jetzt mal ein sehr banales Beispiel. So, ich habe mal auf Spaß mal mit meinen Verwandten geredet und gesagt, was würdet ihr tun, wenn ich eine Frau mitnehme, die aus Ruanda ist? Ja, die alle sind ausgerastet, aus Ruanda niemals. Oder wenn ich eine heirate, die Muluba ist oder Bandundu. So, und normalerweise, wir hier in Europa, wir kennen die Stimme nicht so richtig. Oh, Mongala, Muluba und so. Aber jetzt diese Konflikte oder Tribalismus auch schon irgendwo, die wir von unseren Eltern ein bisschen kennen, wird auch irgendwie auf uns übertragen und dann siehst du auch schon diese Parallelgesellschaft. Jonas ist fier, weiß Muyombe, kein Wunder und so, weißt du. Und, Tribalisme. Genau, und das ist einfach nur ein Beispiel, Paradebeispiel, wo ich auch dem Bruder hier zustimme. Die Erziehung ist die Basis. Also du kannst nur deine Eltern ein bisschen kopieren. Also wenn du siehst, dass deine Eltern sehr zielstrebig sind, dann wirst du auch irgendwo versuchen, diesen Weg einzuschlagen. Muss natürlich nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch hoch. Ich kenne viele kongolesische Eltern, die leben hier seit 1985 und die können nicht mal sagen, hallo, mir geht's gut, ich wohne in Wuppertal. Problem d'Intégration. Genau. Und was erwartest du dann bei deinen Kindern? Natürlich werden die das auch nicht hinkriegen. Und das ist dann so, wie die Bibel, da gehe ich auch auf die Bibel zurück, Jesus sagt auch, du erkennst ihn an seine Früchte. Das heißt, die Frucht fällt nicht weit vom Baum. So, das ist das, was ich sagen würde. Wow. Quelque chose à ajouter, moi? Wow. Je pense que Papa Blaise, vous avez beaucoup à faire aujourd'hui. Ouais. Vous aurez beaucoup à faire. Mais parce que vous comprenez que jusque-là, ce sont des gens qui sont nés ici qui parlent. Hein. Je vais prendre en dernier, pour ceux qui sont nés ici, je prends Laurette. Tu as encore quelque chose par rapport à ce que Rudik et Jonas a dit. Comme ça, je vais prendre Mati, qui vient de l'Afrique aussi. Comme ça, on va voir comment les choses vont se dérouler. Ouais. Et puis, Percy a aussi une question aussi à poser. Aussi. Ouais. Percy à côté Libango. Papa Lobi, Percy à côté Nga na Libango. côté libango te naza net Papa Lobi au côté na côté Libango. libango te narépondaki seulement te mpo naza mpe na question na kozonga so pa papa ya kotuna donc ma sœur aloba et puis Après, j'ai revenu chez le pasteur. D'accord, alors on prend Laurel. Bon, je pense que mes frères ils ont tout dit. Hein. Ils ont tout dit. En tout cas, je n'ai rien à rajouter. Non, mais moi, je vais te pousser à ajouter quelque chose. Comme quoi? Je vais te pousser à ajouter quelque chose. Regarde, les frères ont parlé de l'intégration, ils ont parlé de la culture. Hein. Ils ont parlé, non, biso to botamiawa, tout ça. En fait, c'est la culture. Mais dites-moi un peu, je pense que pour moi, ils sont subsidiaires. Je pense que pour moi, ils sont accessoires. Même si on doit parler de la culture, mes frères, bino botami awa. Boza na culture mais surtout ali souche na bino ba parents ba boti bino ba ça africain, vous comprenez, c'est-à-dire dans le sang vous avez aussi ce sang africain en vous parce que vous êtes nés ici, mais dans le sang il y a le sang africain. Mais comment, je pense qu'à mon avis il faut tout recadrer bien, mais je me limite d'abord là pour ne pas trop parler. Je donne la parole à Laurel. Bien sûr, nous sommes des Africains, mais comme Jonas vient de dire, nos parents, c'est vraiment
un sujet très compliqué. Ouais, c'est Parce pourquoi on que doit c'est- débattre ça C'est ici. compliqué parce qu'il y a certaines choses qu'on nous apprend qui ne sont pas vraiment utiles dans nos vies. Par exemple, Ozala Moulouba, Ozala Sokinai. Moi, personnellement, je ne connais pas l'Afrique. Je suis née ici, je ne connais pas Onjili ou quoi. J'attends ça parce que mes parents viennent de là, ils font des vacances là-bas, mes cousins, mes cousines sont là-bas. Le problème avec les Africains, c'est qu'ils n'arrivent pas à apprendre des bonnes choses à leurs enfants. Parce que même si tu me dis, oh, Balou, Babaza, Ningwana et tout, ça ne me concerne pas, ça ne va pas me rajouter quelque chose dans ma vie. C'est ça le problème. Ça aussi, Nous c'est un devons- problème. Comment Parce on que bête c'était ma casse des côté problèmes on amène avec un qu'est-ce que mot. vous apprenez à vos enfants? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Même si vous me dites, lui, non, Kobal a été parce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. Mais est-ce que ça va arranger ma vie? Au Ça toucher détruit point. encore. À toucher point. Vous voyez, sur la libala. Ah, Comme si pardon. sous des bancs, sur ma casse, il est Mon sous. frère, tu as quelque chose à on ajouter a, ou comment? Mati. D'abord, je tiens à vous remercier. Merci. J'ai longtemps entendu. Voilà, de donner certaines pensées par rapport à ces sujets. J'ai attendu aussi nos frères aussi qui sont nés ici, qui sont venus, donc aussi le frère pasteur aussi. Si je pouvais quand même attendre la deuxième partie pour mieux intervenir, je ne sais pas, mais quand même par rapport à ce que je viens d'entendre à travers les différentes interventions de mes frères ici qui ont tant qui acquis les parents, tant qui acquis eux-mêmes, tant qui acquis la société, tant qui acquis aussi l'origine. Acquisition dans tous les sens. Voilà, donc acquiser c'est normal, mais ça arrive à un moment, il faut faire la prise de conscience, la sensibilisation à travers la jeunesse et aussi quand on a, parce que nous on a appris que la vie c'est un combat, mais nos parents nous ont pas appris un combat avec les armes, aller tuer les gens ou bien aller massacrer les gens, mais un combat corps à corps où tous les coups sont permis, positivement. Positivement. Nous ne sommes pas nés ici, nous sommes venus. Frère l'a toujours dit, c'est vrai, en Afrique, nous, on nous a éduqués. Cette éducation est différente de l'éducation de celle de l'Europe. Donc, la loi africaine et la loi européenne sont différentes. Et nous avons appris aussi dans certaines situations, je vais intervenir peut-être la deuxième partie, mais seulement je touche une partie seulement, quoi. Pas de problème. Et nous avons appris aussi, d'après un écrivain africain qui vient du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui nous a appris ce qu'on appelle symbiose culturelle. Symbiose culturelle, c'est déplacer, aller dans un pays, apprendre la culture de ce pays, c'est pas mauvais, mais prendre le côté positif qui est bon pour toi et pour ta source, pour tes parents, d'où nous sommes. Et quand on parle de ça, on peut parler de l'intégration, d'où votre thème aujourd'hui. Donc, je m'arrête là-bas à l'instant. D'accord, vous avez entendu. Donc, mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite pause, le temps de prendre un peu de l'eau, et nous allons revenir sur ces plateaux pour continuer à notre thème. Alors, à plus.